Bonjour, on va traiter un exercice de fonction numérique, plus précisément sur une fonction logarithme. Bon, l'exercice est le suivant. On considère la fonction numérique fn de n définie sur r étoile plus par fn de x est égal à x moins n sur plus n sur 2, len du x au x appartenant à n étoile. La première question étudie les variations de la fonction fn sur n étoile plus. Bon, étudions les variations de la fonction fn sur r étoile plus. Bon, on pose E de n, la fonction qui a x associé x plus n, et v de n, la fonction qui a x associé n, len du x. Bon, E de n et v de n sont dérivables sur r étoile plus la fonction logarithme est divisée sur r étoile plus multiplié par un entier naturel est dérivable sur r plus. Ici c'est un polynôme d'ordre 1, donc les fonctions fn sont dérivables. Et comme fn est égal à e de n plus v de n, alors fn est dérivable sur r étoile plus. Et quel que soit x appartenant à r étoile plus, on a fn' du x est égal à x moins n plus n sur 2 len du x de tout prime, qui est égal, la dérivée de x moins n, c'est 1 moins plus, n sur 2 len prime du x, qui est égal à 1 plus n sur 2, la dérivée de n c'est 1 sur x, qui est égal donc à 2x plus n sur 2x. Bon, x appartenant à r étoile plus, et comme x appartenant à r étoile plus, i n appartenant à n étoile, alors la quantité 2x plus n sur 2x est strictement positive. Alors, fn de x qui est égal à 2x plus n sur 2x est strictement positive. Alors, la fonction fn de x, ici la fonction fn est strictement croissante. La deuxième question A, montrant que, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un unique alpha n appartenant à r étoile plus, bon, tel que fn de alpha n est égal à 0. Bon,
on a Fn et continue sur R étoile plus. En effet, si la somme de deux fonctions continue sur R étoile plus. La première c'est U, la deuxième c'est V, V de 1 pardon. Et comme Fn est strictement croissante, alors Fn de R étoile plus est égal à Fn de 0 plus infini est égal à la limite de Fn de x quand x tend vers 0 plus, limite de f de x quand x tend vers plus infini. Bon, limite de Fn de x quand x tend vers plus infini, 6 0, moins n, limite de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, n est positif, donc c'est moins l'infini. Est égal à moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus infini, bon, on va factoriser par x, bon, on a limite de Fn de x quand x tend vers 0 plus, est égal à la limite de x moins n plus n sur 2, ln de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal, ici c'est 0 moins n sur 2, n ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Bon, limite de Fn de x quand x tend vers, pardon, plus infini, est égal à la limite de x moins n plus n sur 2, ln de x quand x tend vers plus infini, qui est égal, bon, on va factoriser par x, est égal à la limite de x factoriel de 1 moins pardon, n sur x plus n sur 2 ln de x sur x quand x tend vers plus infini qui est égal ln de x sur x quand x tend vers plus infini c'est 0, n sur x c'est 0, donc il reste ici 1, donc 1 multiplié par plus infini c'est plus infini. Donc Fn de x, Fn de R étoile plus c'est bon, c'est l'intervalle ouvert, moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Donc, et comme 0 appartenant à moins l'infini plus l'infini, alors, il existe un seul alpha n appartenant à 0 plus l'infini, tel que Fn de alpha n est égal à 0. Bon, ceci, bon, l'initiative ça découle du fait que Fn est strictement croissante et continue, donc c'est une fonction bijective. Donc, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet une seule antécédent. Donc, 0 appartient à l'ensemble d'arrivée, donc il admet une seule antécédent qui est alpha n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe un seul alpha n appartenant à R étoile plus, tel que Fn de alpha n est égal à 0.
Bon, la question B. Montrer que, quel que soit n appartenant à n naturel, B, montrant que, quel que soit n appartenant à n naturel, alpha n il est compris entre 0 et e au carré. E au carré. Bon, il suffit de montrer que l'image bon, l'image de 1, pardon, c'est 1 qui est ici, pardon. C'est 1. Ici, c'est 1. L'image de 1 multipliée par l'image de e au carré est un nombre négatif. Bon, pour n est égal à 1, n supérieur égal à 1, pour n est égal à 1, on aura l'image de 1, c'est 0. Donc alpha 1 est égal à 1. Bon, pour n est égal à 1, on a f1 de 1 est égal à 1 moins 1 plus 1 sur 2. L'un de 1 qui est égal à 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc, alpha 1 est égal à 1. Maintenant, si n est supérieur strictement à 1, on a fn de 1 est égal à 1 moins n plus n sur 2 l'n de 1 qui est égal à 1 moins n plus 0 est égal à 1 moins n. N est supérieur strictement à 1, donc la différence 1 moins n est négative. D'où bon, 1 moins n est égal à 1 moins n qui est négatif. Donc, fn de 1 est négatif. Maintenant, fn de e au carré est égal à e au carré moins n plus n sur 2, pardon, plus n sur 2, ln de e au carré, qui est égal à e au carré moins n plus n sur 2 multiplié par le ln de e, qui est égal à e au carré plus n moins ln de e, c'est 1, donc on simplifie par 1, donc n plus 1 est égal e au carré, strictement positif, donc fn de 1 multiplié par fn de e au carré, il est strictement négatif, alors alpha de n est compris entre 1 et e au carré. Le cas où n est égal à 1, c'est égal à 1, donc alpha n est compris entre 1 et e au carré, supérieur à 1 largement. Pour la question suivante, c'est vérifier que quel que soit n, bon c'est vérifions que quel que soit n appartenant à n étoile, ln de alpha n est égal à 2 moins 2n 2 sur n par n, 2 sur n par n. Bon, on a fn de alpha n est égal à 0, est équivalent, bon, à alpha n moins plus n sur 2 ln de alpha n est égal à 0, est équivalent, bon, à n sur 2, ln de alpha n est égal à n moins
alpha n, cela implique qu'on va multiplier par donc 2 sur n, ou est équivalent, on va simplifier par n2, donc ln de alpha n est égal, bon on simplifie par 2, ici 2 sur n alpha n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, ln de alpha n est égal à 2 moins 2 sur n alpha n. Voilà, pour cette question, maintenant on passe à la question 3. La question 3. Bon, la question 3. Exprimant Fn plus 1 de alpha n en fonction de alpha n et n. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, Fn de x est égal à x moins n plus n sur 2 ln du x. Donc, puisque cette égalité est quel que soit n, donc il est égal pour n plus 1. Donc Fn de n plus 1 est égal, bon, x appartenant à r étoile plus, donc alpha n appartenant à r étoile plus, alpha n est égal à alpha n moins n plus n sur 2 ln de alpha n. Bon, n sur 2 ln de alpha n est égal à n moins alpha n. Voilà, est égal. Bon. Pardon. On va prendre ici, pardon. Quel que soit n, donc Fn, bon, c'est n plus n sur 2 ln du x. Ici, Fn de n plus 1 de alpha n plus n plus 1 sur 2 ln de alpha n. Donc il est égal à alpha n moins n plus 1 plus n plus 1 sur 2 ln de alpha n c'est 2 moins 2 sur n alpha n qui est égal à alpha n moins n plus 1 plus, ici on va simplifier par 2, donc il nous reste 1 moins 1 sur n alpha n qui est égal donc à alpha n moins n plus 1 plus n plus 1 moins n plus 1 sur n alpha n. Bon, on va simplifier par cette quantité. Bon, on factorise par alpha n, donc est égal, on réduit le multiplicateur, donc est égal, n moins alpha n c'est moins 1 sur n alpha n. Bon, ici, on a ln de alpha n, on l'a remplacé par
2 moins 2 sur n alpha n. C'est d'après la question précédente. N de alpha n est égal à 2 moins 2 sur n alpha n. Donc l'n de alpha n qui figure ici, on l'avait remplacé par 2 moins 2 sur n alpha de n. Voilà. Donc, quel que soit n appartenant à n, étoile, fn plus 1 de alpha n est égal à moins alpha n sur n. Voilà la relation. Bien fn de plus 1, fn plus 1 de alpha n en fonction de alpha n et de n. Bon, puis on déduisons que alpha de n plus 1 est supérieur à alpha n. Bon, on a, quel que soit n appartenant à une étoile, fn de alpha n est égal à 0. Donc, c'est une propriété vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, fn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0. Et comme fn plus 1 de alpha n est égal à moins alpha n sur n, c'est un nombre négatif car alpha est compris entre 1 et e carré, n est strictement supérieur à 0, c'est un antinaturel, donc le rapport d'un nombre négatif sur un nombre positif, c'est un nombre négatif. D'où fn plus 1 de alpha n est inférieur à 0. 0 c'est fn plus 1 de alpha n plus 1. Et comme fn plus 1 est continu et strictement croissante sur r étoile plus, alors il réalise une bijection. Alors il réalise une bijection de R étoile plus vers R, soit Fn plus 1 moins 1, sa bijection réciproque. Bon, comme Fn est strictement croissante et Fn moins 1 et Fn, bon, Fn plus 1 est strictement croissante, donc Fn moins 1, sa bijection réciproque est aussi strictement croissante. Sa bijection réciproque, donc Fn plus 1 moins 1 est strictement croissante. D'où Fn plus 1 moins 1 de Fn plus 1 de alpha n est inférieur à Fn plus 1 moins 1 de Fn plus 1 de alpha n plus 1. Cela implique Fn plus 1 de Fn plus 1, c'est l'identité, donc c'est alpha n est inférieur à alpha n plus 1, d'où, quel que soit n appartenant à une étoile,
alpha de n est inférieur à alpha de n plus 1. Et ceci montre que n est croissante. Bon. Montrant que la suite xn, montrant que la suite alpha de n est strictement est convergente, pardon, est convergente bon. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, fn plus 1, pardon, alpha de n est inférieur à alpha de n plus 1, donc alpha de n est croissante, majorée par au carré, donc elle est convergente. Alpha de n est convergente. Voilà pour la deuxième question. La cinquième question, montrant que limite de alpha de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à au carré. Bon, la question 5, montrant que limite de alpha de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à e au carré. Bon, on a alpha de n est convergente, soit L sa limite. Donc, limite de alpha de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à L, avec L est un réel. Et comme, ln de alpha de n est égal à 2 moins 2 sur n alpha de n, alors limite de ln de alpha de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égal à la limite de 2 moins 2 sur n alpha de n lorsqu'elle tend vers plus infini donc il est égal donc à 2 moins limite de 2 sur n lorsqu'on tend vers plus infini multiplié par limite de alpha de n lorsqu'on tend vers plus infini qui est égal donc à 2 multiplié par 0 multiplié par e qui est égal à 2. Or, limite de ln de alpha de n lorsqu'on tend vers plus infini, ln est une fonction continue, donc on peut permettre la limiter et la fonction n, donc est égale à ln limite de alpha de n lorsqu'on tend vers plus infini qui est égal à ln de l. D'où ln de l est égal à 2 est équivalent à exponentielle ln de ln est égal à e au carré, est équivalent donc à l est égal à e au carré. L est positif car alpha de n est supérieur strictement à 0. Donc nous avons le droit d'écrire cette écriture. L est supérieur au à d'où limite de alpha de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à L c'est E au carré. Voilà pour la question 5. Maintenant, on passe à la question 6.
Pour la question 6, montrant que, quel que soit un appartenant à une étoile, il existe un C strictement positif, tel que exponentielle 2 sur n, alpha de n moins 1 est égal à 2 sur n exponentielle 2 sur n c, multiplié par alpha de n. Voilà, donc ici on va appliquer, bon on est dit que flotte, c'est le théorème des accroissements finis. Bon on pose pardon, on pose h, pardon, on pose hn du x est égal exponentielle 2 sur n du x. Bon, h, il continue sur 0 alpha. Il continue sur 0 alpha. Et dérivable sur le vers 0 alpha, alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à le vers 0 alpha de n tel que hn du x de alpha de n, pardon, moins hn de 0 est égal hn prime de c facteur de alpha de n moins 0. Cela implique que l'exponentielle n sur de alpha de n moins h de 0, hn de 0, en remplaçant x par 0, exponentielle 0 c'est 1, donc moins 1 est égal à h prime, bon h prime n de x est égal à exponentielle 2 sur n x prime qui est égal 2 sur n, la dérivée de 2 sur n x ici, 2 sur n, 2 sur x, n x pardon. Nx, bon en remplaçant x par 2, hn de c, prime de c égale 2 sur n exponentielle 2n c. Donc 2 sur n exponentielle 2n c facteur de alpha n. Voilà. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Si c'est pas bon. De sur n. Voilà.
Bon, la question suivante. B divisant que, quel que soit n appartenant à n étoile, 1 est inférieur, exponentielle de sur n alpha de n moins 1 sur 2 sur n alpha de n qui est inférieur, exponentielle de sur n au carré. Bon, on a alpha de n, il est compris entre 1 et au carré. Et comme C appartient à 0 alpha de n, alors C positif est inférieur à E au carré. Donc, E 2 sur n de 0 inférieur à E 2 sur n, C qui est inférieur à 2 sur n au carré. On a, quel que soit n appartenant à n étoile, E de n sur 2 alpha de n moins 1 est égal à 2 sur n, exponentielle de sur n, c alpha de n. Bon. On a donc alpha de n, il compris entre bon. On a quel que soit x appartenant à R étoile plus, x plus est inférieur à E du x. En effet, la fonction qui a x associé E de x est 2 fois dérivable sur R étoile plus, même sur R, et non sur tutelle, pardon, sur tutelle, et EX seconde est égal à E de x prime plus de prime, qui est égal à E de x prime, qui est égal à E de x, qui est supérieur strictement à 0. Donc, c'est de l'exponentielle i convexe. Alors,
si de exponentielle se trouve en haut de toute, bon, si tangente, donc en particulier, si de exponentielle I en haut de la tangente AC de F au point A de contenu 0,1. Voilà l'équation de la tangente. Bon, en ce point, et y est égal exponentielle prime, c'est e du x. Donc e0, facteur de x moins 0 plus e0 est égal à x plus 1. Donc exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1. Donc, quel que soit x, e de x est supérieur à x plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, x plus 1 est inférieur à e de x, en particulier, bon, 2 sur n, alpha de n, plus 1 est inférieur à exponent ou égal à 2 sur n, alpha de n. Bon, cela implique que 1 moins, pardon, oui, 1 est inférieur au 2 alpha, 2 alpha, pardon, 2 sur n alpha de n. Donc, 2 sur n alpha de n est inférieur à exponentielle 2 sur n alpha de n moins 1. Or, 2 exponentielle n alpha de n moins 1 est égal à 2 sur n, pardon, à 2 sur n alpha de n exponentielle 2 sur c, d'où 2 alpha 2 sur n, alpha de n est inférieur à exponentielle 2 sur n, alpha de n, moins 1 qui est inférieur à 2 sur n, alpha de n exponentielle 2 sur n, multiplié par c. Cela implique n est différent de 0, car n appartenant à une étoile, alpha de n est supérieur à 1. Donc, on va diviser on va simplifier par alpha de n, cela implique que 1 est inférieur à 2 exponentielle alpha de n sur n moins 1 sur 2 sur n, alpha de n qui est inférieur à 2 sur n, c. Et cette quantité est inférieure à exponentielle 2 sur n, e au carré. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile,
1 est inférieur à E de puissance alpha n sur n moins 1 sur 2 sur n, alpha de n qui est inférieur à 2 puissance sur d sur n, pardon, sur n au carré. Alors pour la détection, maintenant, on passe à la question suivante. Si vérifions, bon, si on va vérifier que oui. Bon, c'est, vérifions que alpha de n exponentielle de sur n, alpha de n moins 1 est égal à e carré moins alpha de n. Bon. Bon, on a alpha de n exponentielle de sur n, alpha de n, moins 1 est égal. Bon, 2 sur alpha de n, bon, on va revenir à la question. Donc, 2 sur alpha de n, bon, on a est égal à alpha de n exponentielle. Bon, 2 sur n, alpha de n, d'après la question c'est 2c, c'est 2 moins ln de alpha de n, moins 1, car ln de alpha de n est égal à 2 moins 2 sur n, alpha de n, d'après 2c. Donc ici, lorsqu'on calcule 2 sur n, il est égal à 2 moins ln de alpha. Donc, il est égal donc à alpha de n exponentielle 2 multiplié par exponentielle moins ln de alpha de n, moins 1, qui est égal donc à alpha de n exponentielle. Donc c'est 1 sur alpha de n exponentielle. Bon. Est égal à e au carré multiplié par exponentielle ln de 1 sur alpha de n moins 1 est égal à alpha de n facteur de exponentielle multiplié par exponentielle de ln, c'est voilà, 1 sur alpha de n moins 1. Donc est égal, on développe cette expression là au carré, alpha de n multiplié par 1 sur alpha de n moins alpha de n est égal, on simplifie par alpha de n, est égal à e au carré moins alpha de n. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, alpha de n multiplié par 2 sur n ln de alpha de n moins 1 est égal à e au carré moins alpha de n. D calculant
limite de n exponentielle carré moins alpha de n lorsqu'on tend vers plus infini. Bon, on a limite de n au carré moins alpha de n lorsqu'on tend vers plus infini est égal à limite de n alpha exponentielle du n alpha de n len de n pardon len de alpha de n moins 1 lorsqu'on tend vers plus infini. Et comme 1 est inférieur à l'exponentielle de sur n alpha de n moins 1 sur n sur 2 alpha de n qui est inférieur bon qui est inférieur d'après ce que possible à 2 sur n au carré. Cela implique que n alpha de n est inférieur à exponentielle 2 sur n alpha de n, pardon, à n alpha de n exponentielle 2 sur n alpha de n moins 1 sur n sur 2 alpha de n qui est inférieur à n alpha de n exponentielle 2 sur n exponentielle carré. Bon, ici on a alpha de n, donc il me reste, cela implique que n alpha de n est inférieur de sur n, pardon, ici 2 sur n. Bon, cette quantité tend vers 1. N alpha de n moins 1 donc est égal. On va remplacer n alpha de n par, donc on aura n, pardon, exponentielle au carrément alpha de n sur alpha de n, n sur c'est 2 sur n qui est inférieur à n alpha de n exponentielle au carré. Bon, ici, voilà. On va revenir à cette égalité. Bon, là, n alpha de n, bon, n sur le alpha de n est inférieur à 2 sur n, alpha de une expression, bon, exponentielle, pardon, exponentielle, 2 sur n au carré. Bon, cela implique ici alpha de n. Donc on va multiplier n alpha de n, multiplié par 2 sur n alpha de n qui est inférieur à n alpha de n exponentielle qui est inférieur
n alpha de n multiplié par 2 sur n alpha de n exponentielle 2 sur n au carré. Bon, on va simplifier par n. Lorsqu'on tend vers l'infini, cette quantité tend vers 0, donc je mets ça par carré ici. On simplifie par 2. Donc cela implique que 2 alpha n au carré inférieur. Bon, cette quantité n'est rien d'autre que n exponentielle au carré moins alpha de n inférieur. Ici, à 2 alpha de n exponentielle, pardon. Voilà. Donc, cela implique que limite de 2 alpha n au carré, lorsqu'un tend vers plus infini, est inférieur ou égal à la limite de n exponentielle, pardon, le carrément alpha n, lorsqu'un tend vers plus infini, qui est inférieur à la limite de 2 alpha n au carré exponentielle de sur n au carré, lorsqu'un tend vers plus infini. Cela implique que de limite de alpha n, lorsqu'un tend vers plus infini, au carré est inférieur à la limite de n exponentielle au carré moins alpha de n, lorsqu'un tend vers plus infini, inférieur à 2 limite de alpha de n, lorsqu'un tend vers plus infini au carré multiplié par limite. Bon. Bon est égal donc, cela implique que 2 au carré, limite de alpha de n, limite de alpha de n, c'est e au carré, donc c'est e au carré, le 2 au carré inférieur à limite de n exponentielle au carré moins alpha de n, lorsque n tend vers plus infini, qui est inférieur à 2 multiplié par exponentielle au carré multiplié par limite de exponentielle de sur n, alpha de n, lorsqu'un tend vers plus infini. Bon, ici, cela implique que 2 puissance 4 est inférieur à limite de n au carré moins alpha de n, lorsqu'un tend vers plus infini, qui est inférieur. Bon, exponentielle de sur n, alpha de n, lorsqu'un tend vers plus infini, au carré, pardon, ici, j'ai oublié, ici, au carré. Bon, si la limite, bon, si 2 exponentielle 4 multiplié par exponentielle limite de n sur 2 au carré lorsqu'un tend vers plus infini, bon, 2 sur n ici, pardon. Cette quantité tend vers 0, exponentielle 0 c'est 1, donc cela implique que 2 exponentielle 4 est inférieur à la limite de n exponentielle e carré alpha de n lorsqu'un tend vers plus infini est inférieur à la puissance 4 multiplié par 1, si la puissance 4. Alors, limite de n au carré moins alpha de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à 2 exponentielle 4. Voilà pour cette question, enfin voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. Bon, pardon, on va revenir à notre équation, à notre égalité, pardon. Oui. Ici nous avons alpha de n. On va multiplier la quantité par n alpha de
oui, pour obtenir. Oui, c'est vrai. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.